Coucou à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer la partie numéro 2 d'organisation de ma cuisine avec des objets de récup et des objets que j'avais déjà sous la main. C'est parti! Donc comme vous l'avez peut-être entendu dans ma vidéo de relooking encombrant, je me suis installée dans ce petit appartement temporairement le temps de préparer un projet. Donc j'ai à ma disposition ce petit coin cuisine et également ce petit coin avec un plan de travail. Cet appartement étant déjà meublé, à part cette cafetière, il n'y a rien qui nous appartient ici. Toutes mes affaires étant dans un conteneur, je ne vais pas aller fouiller dans les cartons pour accessoiriser la cuisine. J'ai donc décidé de fabriquer moi-même avec ce que j'avais sous la main. Donc je vais dans un premier temps commencer par enlever les petites choses qui se trouvent déjà dans la cuisine. Donc il n'y a pas grand chose, mais je vais les enlever pour faire un bon coup de nettoyage avant d'accessoiriser le tout. Donc voilà, tout a été enlevé et nettoyé. Avant de débuter mes créations, j'ai découpé tout le bois dont j'allais avoir besoin dans la cuisine sur le plan de travail, donc ça a sali mon sol. Pour le nettoyer, je mets en route mon aspirateur. C'est un aspirateur de la marque Roborock qui va me faire gagner du temps pendant que je travaille. Donc cet aspirateur est un aspirateur intelligent qui aspire mais lave également les sols. C'est un vrai gain de temps pour l'entretien de la maison. Entièrement gérable avec l'application smartphone, on va pouvoir lui ordonner de nettoyer toutes les pièces de la maison ou bien uniquement des zones définies. Donc moi là j'ai décidé de lui demander de nettoyer uniquement le coin cuisine. Il aspire et lave en profondeur par mouvement de balayage latéraux. Il est capable pendant son travail de détecter un tapis s'il y a et donc va par lui-même lever la serpillière pour ne pas mouiller la zone. Il est muni d'une brosse entièrement en caoutchouc pour éviter que les poils et cheveux ne s'y emmêlent. Il est capable de gérer plusieurs étages dans la maison qu'il va reconnaître automatiquement grâce à un système de cartographie. On peut planifier les zones et les heures de nettoyage, lui indiquer si l'on souhaite qu'il nettoie toute la zone ou bien seulement certaines. On va également pouvoir lui interdire des zones de la maison en créant un mur virtuel dans l'application, programmer le temps de nettoyage, donc le nombre de passages que l'on souhaite pour un nettoyage plus ou moins intensif. Il est équipé de 6 capteurs anti-chute, donc pour éviter qu'il ne tombe dans les escaliers par exemple. Il est vraiment très efficace, moi j'en suis très contente. Là vous pouvez voir qu'il a nettoyé et ramassé tous mes copeaux de bois. Une fois le nettoyage terminé, il rentre tout seul sur la station de charge et il va également se vider tout seul dans le bac à poussière. Donc là, on peut voir qu'il se vide et donc la poussière se trouve maintenant dans le bac. J'aime beaucoup cet aspirateur qui est un véritable allié pour l'entretien des sols de la maison au quotidien et un réel gain de temps pour moi. Je vous mets en barre d'informations le lien de cet aspirateur si jamais il vous intéresse. C'est vraiment le top, vous n'en serez pas déçus. Donc fini de parler de nettoyage, on va maintenant pouvoir passer à l'organisation. Je commence par prendre ce cadre en bois, un cadre que j'ai trouvé. Il n'y a ni fond ni carreau. Donc je prends les dimensions de mon cadre. Avec ces dimensions, je découpe un patron. Donc je fais un petit test. Je vérifie que la dimension soit bonne. Et une fois que je suis sûre de mon coup, eh bien je prends mon patron que je vais poser sur un morceau de bois. Donc c'est du bois de récup. Je pose mon patron dessus. Je trace le contour. Et mon bois, je vais le découper. Pour le découper, j'ai utilisé cette petite scie. J'aime bien les petites scies comme ça qui sont assez fines. Les grosses, je trouve qu'elles endommagent un petit peu trop le bois. Donc voici ce que ça donne une fois que c'est découpé. Je prends ensuite de la peinture noire. Donc c'est une peinture spéciale tableau. Sur cette peinture, je vais pouvoir y écrire avec une craie. Je l'ai trouvée chez Action pour moins de 4 € au rayon bricolage. Cette peinture, je l'applique sur la planche de bois que j'ai découpée. J'ai réalisé 3 couches en tout.
Une fois que c'est peint, voici ce que ça donne. Ma plaque de bois, je la mets de côté et je peins mon cadre. J'ai utilisé encore une fois de la peinture noire, mais cette fois-ci une peinture classique. J'ai pas utilisé celle que vous m'avez vu appliquer précédemment. Maintenant que mes deux éléments sont peints, je les colle l'un à l'autre. Donc pour cela, j'utilise de la colle à bois que je pose à ce niveau-là dans mon cadre. Et donc une fois que ma peinture est posée, je viens mettre ma plaque dans le cadre. Une fois que tout est en place, voici le résultat obtenu. Il ne me reste plus qu'à prendre ma Cricut et faire découper mes mots que j'ai collés à ce niveau-là. Si jamais je n'avais pas eu de Cricut, j'aurais imprimé et découpé à la main. Et donc voici le résultat, j'ai déjà terminé, ce qui va me servir de tableau pour mes petites notes. Je continue maintenant avec un morceau de carton. J'ai pris le plus grand saladier que j'avais sous la main, je l'ai posé sur mon morceau de carton et j'ai tracé le contour. Une fois que c'est tracé à l'aide d'un cutter correctement aiguisé, je découpe. Maintenant que mon carton est découpé, eh bien je vais tout simplement le couvrir avec du raffia que j'ai tressé à la main. Ce raffia, comme d'habitude, je vous mets son lien en barre d'informations si jamais il vous intéresse. Mes tresses, je les ai collées les unes à la suite des autres et pour les coller, j'ai utilisé de la colle chaude. Une fois que mon morceau de carton est couvert, voici ce que ça donne. J'ai terminé, ce qui va me servir de set décoratif. Je continue ensuite avec une grosse boîte de conserve et une chute de tapis, donc qui peut être utilisée ou bien dans les salles de bain ou dans les cuisines. Et donc ce que je vais faire là, c'est très simple, je vais recouvrir ma boîte de conserve avec. Une fois que c'est collé, je fais mes découpes.
Voici ce que ça donne une fois que c'est découpé, et donc j'ai déjà terminé, ce qui va me servir de pot pour y ranger les ustensiles de cuisine tels que les louches, les spatules, etc. On continue et termine cette vidéo avec ce pot en verre. Donc j'aime beaucoup la forme de ces pots, je les garde à chaque fois. Je vais tout simplement venir supprimer l'étiquette. S'il reste un petit peu de colle de l'étiquette sur le pot, on va prendre un petit coton et du dissolvant, ça part très bien. Je prends ensuite une pompe récupérée sur un flacon de savon pour les mains. Je vais, avec une petite vrille, faire plein de petits trous comme ceci dans le couvercle de mon bocal. Et une fois que j'ai fait mes petits trous, je finis ma découpe au cutter. Donc j'essaie de faire en sorte que le trou ait la même dimension que la pompe pour pouvoir l'insérer à l'intérieur. Donc je vais faire un essai. Ça fonctionne très bien. Ça rentre correctement à l'intérieur. Donc une fois que c'est tout bon, j'enlève la pompe, je peins mon couvercle en noir et après ça, je peux de nouveau le mettre en place. Je viens remettre mon couvercle dans mon bocal. Donc là, la tige est un petit peu trop longue, je la coupe. Je peux revisser le tout. Et donc j'ai terminé, ce qui va me servir pour y mettre à l'intérieur mon liquide vaisselle. Maintenant que tous mes éléments sont fabriqués, je vais pouvoir les prendre. Ceux que vous venez de voir, mais également ceux que vous m'avez vu fabriquer dans ma précédente vidéo, et donc je vais les mettre en place dans la cuisine. Je vous montre le tout mis en situation. Donc là, à côté de l'évier, j'ai mis mon pot de liquide vaisselle. Ici, j'ai mis un poivron et juste à côté, mon pot avec les ustensiles. Donc voici ce que ça donne. Je trouve ça un petit peu plus gai que ce que c'était au départ. Et tout le reste de mes créations, je les ai posées sur le plan de travail. J'ai posé sur ce plan de travail toutes les créations que vous venez de voir dans cette vidéo, mais également celles que j'ai réalisées dans ma vidéo précédente. Donc là, on a mon bac oignon, ail et échalote. Juste à côté, il y a mon panier avec mes œufs. Il y a également mon mémo. À côté, mon set en raffia avec dessus mon petit distributeur dosette de café. Et pour finir, on a le plateau avec le pot de sachet de thé et les touillettes. Donc voilà tout ce que j'ai réalisé pour organiser ce petit coin cuisine. J'en suis vraiment très contente. Ça rend le tout un petit peu plus gai et surtout très pratique. N'hésitez pas vous de votre côté à me dire ce que vous en avez pensé, si cette vidéo vous a été utile, et si elle vous a plu, vous pouvez la liker et la partager si vous le souhaitez. Moi je vous retrouve très prochainement pour vous proposer de nouvelles idées, et en attendant, comme d'habitude, je vous fais tout plein de bisous. Bye.